Salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois, nouveau décor. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je suis pas mal en déplacement en ce moment. Là, je pars un peu en voyage. Je suis à Paris exactement, si vous voulez savoir. Et du coup, j'essaie de me débrouiller donc pour faire mes vidéos. Donc, normalement, ça va. Je suis un peu pris de... Et du coup, aujourd'hui, je voulais tester un nouveau format. Hein. Je teste pas mal de trucs. Bon, là, vous voyez, je suis avec mon ordinateur, tout ça. Donc, j'essaie de mettre quelques petits paires dans le décor parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc les plus belles Ultra Boost à mes yeux tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les Ultra Boost. Et du coup là je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'aime autant les Ultra Boost. Et également vous montrer mes modèles préférés, les modèles un peu de rêve et mes modèles dont je rêve tout simplement. Il faut également rendre à César ce qui est à César. Pour le sujet de cette vidéo je me suis inspiré de la vidéo de Vinci qu'il avait fait donc pour les plus belles 97 parce que 97 c'est un peu sa paire favorite à lui aussi. Et moi ça fait pas mal de temps que je voulais vous montrer un petit peu les plus belles Ultra Boost parce que c'est les paires sur lesquelles je bave le plus, enfin que je souhaite avoir le plus. Mais je voulais pas faire un format du style genre top 10 des meilleurs Ultra Boost ou un truc comme ça. Parce que ça me fait pas mal penser en ce moment à la mode YouTube, la top 10 des meilleurs unspinners qui coupent, enfin bref, j'aime pas trop ça. Et du coup je voulais un petit peu faire un format comme ça parce que je suis beaucoup plus posé. Et ça me permet de ne pas faire un classement précis. Donc là j'ai toutes les photos des paires que je vais vous parler aujourd'hui. Mais j'ai aucun ordre précis ni de préférence parce que j'aime toutes les paires. Et ça me permet de pouvoir parler de chaque paire tranquillement sans avoir une pression de classement ni rien. Ça je trouve ça vraiment top. Et donc on passe tout de suite à la première paire. Donc je pense que c'est une de mes paires préférées. Enfin si c'était ma paire préférée de chez Adidas. Donc surtout la Ultra Boost. Donc c'est la Adidas Ultra Boost. Hein, ça je vais pas préciser à chaque fois parce que c'est un des meilleurs Ultra Boost simplement. En collaboration avec ASICS. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime bien Woodwood en ce moment. J'ai récupéré pas mal d'items là dernièrement. Et surtout j'avais chopé la ASICS en collaboration avec Woodwood aussi. Et là, franchement la Ultra Boost en collaboration avec Woodwood. Je me répète un peu avec Woodwood mais bon voilà. Je trouve qu'elle est magnifique. Il y a également un coloris blanc mais la noire je la trouve vraiment juste exceptionnelle. Je pense que c'est une des paires que j'aimerais le plus d'avoir. Même avant un Yeezy ou un truc comme ça. Parce que je trouve que c'est une paire que je pourrais porter tous les jours en fait limite. Et je trouve qu'elle est vraiment canon. Et donc ça si j'aurais fait un top, je pense que je l'aurais mis en première position. Parce que je la trouve exceptionnelle. Ensuite seconde paire, donc ça c'est la collaboration entre Adidas et Parley. Donc là je l'avais fait également la dernière review sur la Ultra Boost 3.0. Donc là ils avaient décliné le modèle. Mais le modèle original qui a fait lancer Ultra Boost avec Parley, c'est celui-ci. Donc c'est un modèle un peu de la gamme Futurecraft. Adidas ils ont fait une gamme Futurecraft. Je sais pas si ça rentre vraiment dans le gamme Ultra Boost. Donc ça je me suis permis de la mettre parce qu'elle a carrément la silhouette de l'Ultra Boost. Et les modèles qui ont été déclinés par la suite sont des Ultra Boost, donc notamment la paire que je vous ai montré dans la dernière review. Donc cette paire je la trouve vraiment magnifique, elle a tout pour plaire, hein. Elle est originale, elle est plutôt claire, donc au niveau des couleurs c'est plutôt bien pour cet été. Elle a d'avoir un confort optimal du coup vu que c'est une semelle Boost. Et je la trouve vraiment top et je rêverais de l'avoir également. Et c'est pour ça que je trouve ça sympa qu'Adidas ont décliné un petit peu ce modèle parce que je crois que celui-là est limité à 50 paires worldwide, donc dans le monde entier. Et je trouve ça assez sympa qu'ils aient décliné un petit peu pour tout le monde, notamment avec les dernières qui sont sorties. Troisième paire, donc là c'est la collaboration avec Ronnie Fieg. Donc là franchement j'adore également cette collaboration parce que je trouve qu'elle a des couleurs vraiment exceptionnelles. En plus la qualité elle est vraiment top, très originale également. Et aussi moi j'aime bien du coup le Ultra Boost un petit peu plus différent d'habitude qu'on trouve pas à Foot Locker quoi. Et celle-là prend tous les critères, en plus c'est une mid. Donc également on a vu récemment la Ultra Boost Mid, je crois que c'est la Royal Boost son nom, qui est vraiment pas mal aussi, mais j'aimais pas trop le coloris et j'avais pas l'argent également. Mais celle-là, je la trouve vraiment exceptionnelle, la couleur comme ça. Donc voilà, toute cette couleur mélangée en même temps sur une semelle Boost avec en plus il y a la partie en plastique qui est blanche. Ça, je trouve ça vraiment top. Et en plus, là, il y a une petite partie à l'arrière blanche. Donc ça, c'est des petits détails, mais je trouve ça vraiment sympa. Et c'est ce qui fait une Ultra Boost plus jolie qu'une autre ou non. Ensuite, quatrième collaboration, donc là c'est avec SNS, donc là il y a deux paires. Donc la première que je trouve plus jolie à mes yeux, donc elle est assez classique, hein. Moi il faut savoir que je préfère les 1.0 que les 2.0, 3.0, donc ça je trouve ça un petit peu normal par rapport à tout le monde. Donc je voulais vous faire partager parce que j'ai des amis qui préfèrent les autres par exemple. Et les 1.0 c'est mon modèle préféré. Donc moi j'ai en 1.0 j'ai les OG. Également qui est une très belle paire que j'aime bien. Les Core Black 1.0 que j'ai pas mal modifié, donc qui sont ici. Donc là que j'ai vraiment destroy et beaucoup modifié.
Et je vais peut-être en avoir une autre, mais ça je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, incessamment sous peu. Et du coup cette paire de SNS, donc ça c'est la première, je vais faire la deuxième version aussi car je trouve qu'elle est assez cool tout de même si je préfère la première. Donc elle est assez simple, hein, il y a un shape normal, l'Ultra Boost de 1.0. Et c'est mélangé entre le noir et blanc que j'aime beaucoup. C'est comme avec les, je sais pas si vous voyez les calcels, c'est les réflectives. Elles ont pas grand chose de plus que les Core Black, sauf à part la partie un peu plus blanche réflective qui est modifiée et qui fait tout le charme de la paire et que je trouve vraiment exceptionnelle. Donc voilà, avec une cage en cuir également sur les Ultra Boost de haute qualité. Enfin, les belles Ultra Boost en général, c'est des matériaux un peu différents, premium. Donc là notamment on retrouve une cage en cuir. C'est tout simple, je trouve ça vraiment cool. Également à l'arrière on voit une petite partie, un petit bout de tissu. En vrai c'est pas grand chose mais c'est un détail et les détails ça compte énormément. Pareil au niveau du haut de la chaussure devant. C'est pas la languette Adidas comme d'habitude, c'est perforé avec un côté noir et un côté bleu. Ça c'est vraiment minime mais je trouve ça vraiment cool sur une paire. Ensuite la seconde, donc, Ultra Boost en collaboration avec SNS qui est vraiment sympa aussi, je trouve moins jolie mais qui reprend des coloris assez basiques, noir et blanc, un peu en Oreo, ça rend plutôt bien. Également des matériaux assez premium, là on voit pas mal de parties en cuir et on voit qu'elle a été quand même beaucoup travaillée et ça fait plutôt plaisir. Puis des paires un peu plus classiques mais qui je trouve qui passent vraiment bien et que j'aimerais bien avoir tout simplement. Donc là c'est la collaboration avec Ice Nobity. Donc là vraiment lourde, un très beau gris, assez profond, c'est ça que j'aime bien. Également un shape de 1.0 avec une cage en cuir, ça peut que réussir. Et ça c'est une paire que j'ai beaucoup enviée, que j'ai pu acheter sur le Flight Club à l'époque où elle coûtait pas trop. Mais pas mal, trop de frais de port et de douane. Du coup je l'ai pas commandé tout simplement. Alors je voulais juste faire un petit aparté là-dessus parce que je la trouvais exceptionnelle. Pareil, un coloris non en collaboration mais je trouve vraiment super et qui coûte maintenant super cher. C'est la Ultra Boost Cream. Donc là c'est la 1.0 mais je la trouve vraiment exceptionnelle celle-là. J'ai fait la commander aussi sur Flight Club mais pareil trop de frais de port etc. Mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Pareil si celle-là je la trouve à un prix plutôt correct, je pense que je me ferai plutôt plaisir et je vous ferai peut-être pas une review mais je me lâcherai niveau photo sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram parce que là vu que je suis sur Paris, je vais pas mal profiter d'être un peu sur les toits. Enfin je vais essayer d'accéder au toit. Pour le moment j'ai pu que me poser au niveau de la tour Eiffel tout ça, c'est déjà pas mal. Mais je vais essayer de faire pas mal de photos. Là j'ai posté quelques trucs un peu humoristiques. Je vous invite à voir mais c'est plutôt cool. Ensuite encore quelques paires plutôt cool que je trouve. Donc ça c'est des paires assez simples mais qui je trouve qui font vraiment le taf et qui font vraiment la différence par rapport aux autres. Par exemple, là on part sur 2 Uncage, donc là c'est la Hype Beast, donc la première la Hype Beast, vraiment très jolie, super simple, hein, c'est juste une Ultra Boost Uncage avec une partie blanche, mais je trouve qu'elle a un truc, j'ai déjà eu en main, elle est vraiment très sympa, en plus pareil avec la petite pastille Adidas au dessus, et les lacets vraiment, je trouve vraiment exceptionnel. Et la deuxième c'est la collaboration avec Soulbox, pareil elle est vraiment super simple, mais je la trouve vraiment cool, mais la partie en arrière qui est en cuir avec écrit le petit Soulbox. Pareil le shape est un petit peu plus différent à la fin et là l'association du gris avec le rouge je trouve ça vraiment top et je pense que c'est une très belle paire également de 2016 il me semble et que j'aimerais bien avoir dans ma collection mais qui je pense qu'il va être un petit peu difficile. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ces paires vous auront plu. Je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires, me dire quelle est votre paire préférée de mon classement ou s'il y en a d'autres que j'ai pas parlé. J'en ai quelques-unes mais j'ai pas beaucoup de temps là. Je pense que de toute façon si j'avais parlé de toutes les, j'en aurais eu pour 1 heure. Donc j'ai préféré prendre quelques petites pépites comme ça que j'ai trouvées. Après je suis sûr à la fin de la vidéo je vais me rappeler d'autres paires que j'ai sûrement oubliées. Mais bon c'est pas grave, je vous laisse du coup me le dire en commentaire. Également me donner votre avis soit avec un pouce vert ou soit un pouce rouge directement en commentaire. De toute façon je vais lire tout en ce moment. Je suis quand même en déplacement mais j'arrive à me poser assez fréquemment. Également je suis encore à Paris là pour quelques jours. Donc si vous avez des adresses ou des conseils, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou directement dans les commentaires. Ce serait assez sympa où on pourra partager des choses ou même juste parler, ce serait cool. Sur ce, c'est le Sneakers, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.